Bonjour! Alors, comme promis, cette semaine, je vous propose la vidéo, enfin, une vidéo qui traite du Petit Lenormand et une sorte de, enfin, c'est pas un unboxing parce que voilà, mais une sorte ouais, de présentation de ce jeu qui est pour moi, hein, pas, c'est pas un avis, c'est vraiment pour ma personne, l'un des jeux qui m'a le plus aidé. Voilà, comment dire, à développer certaines capacités. Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai commencé à tirer les cartes, enfin tirer les cartes, oui, bah oui, à tirer les cartes, j'étais toute jeune avec des cartes qu'on trouve dans les magazines ou des jeux d'oie. Ma mère avait des magazines genre Elle, Madame, et dedans il y avait des jeux d'oie divinatoires, des choses comme ça. Et du coup, ouais, au début, c'était plus un amusement, même si c'était bizarre parce que beaucoup de choses arrivaient. Mais ça restait un amusement, ça restait un passe-temps, un loisir, voilà. Je viens d'une famille où on fait l'aiguille pour savoir combien on va avoir d'enfants et quel sexe, voilà. Enfin, une famille qui a toujours été un peu... euh, oui, qui a toujours plus ou moins cru à ça, quoi. Et du coup, donc, je saute plein d'années. Et il y a quelques années, donc peut-être... oui, peut-être 4 ouais, 4 ans. J'ai commencé à vouloir accepter euh, certaines capacités, donc peut-être que je vous en parlerai un jour, peut-être pas, je ne sais pas. Et donc j'ai décidé d'avoir un support, donc je me suis posé la question, tarot, carte divinatoire, runes, pendule, et ce qui m'a le plus parlé, bah, c'est ça. Voilà, c'est le petit Lenormand. Donc je vais vous parler en présentant les cartes parce que c'est ce qui importe le plus. Alors mon jeu, il n'est pas extraordinaire. J'en attends un autre là. Euh, mais parce que il n'est pas extraordinaire et en même temps, j'en ai commandé un autre, mais je suis pas sûre de m'en servir tout le temps en fait. Il sera plus joli, mais celui-ci... alors, je vais faire le point sur les cartes. Voilà. Mais celui-ci, peut-être parce qu'il y a mon énergie dessus, je sais pas. Euh, c'est comme une extension, en fait. D'ailleurs, souvent, quand je l'ai dans les mains, il faut que je le batte, il faut que je le tripote, il faut que... Oui, je tripote les cartes. Enfin bref, du coup, oui, c'est un jeu que... Pour moi, c'est un jeu qui est bourré de symboles et de références. Après, faut-il encore les voir? Et on voit que celles qu'on a envie de voir, je pense. C'est un jeu qui est très intuitif, très intuitif. Euh, pour moi, il a plutôt une énergie féminine, mais après, voilà, hein, y a sûrement des hommes qui l'utilisent, mais pour moi, il a plutôt une énergie. Peut-être parce que c'est une femme qui l'a créé, Marie-Adélaïde Lenormand, mais ouais, il a une énergie très féminine et puis très positive. Voilà. C'est que même quand il y a du négatif, en fait, eh bien. Ah, une tâche. Même quand il y a un peu de négatif, et ben, enfin, je sais pas comment. C'est pas si grave à chaque fois, en fait. Il a une énergie, je trouve, oui, très positive, très optimiste. C'est le mot que je cherchais. Une énergie très optimiste. Donc, c'est l'oracle. C'est le jeu dont je me sers pour faire les tirages. Alors moi j'ai commencé de façon très intuitive. Euh, j'ai pas vraiment regardé. Bah déjà je trouve que sur YouTube il n'y a pas énormément. Il y a Solveig qui, qui s'en sert. Mais il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent sur YouTube. Du coup, trouver des vidéos sur des exemples de tirage, c'est assez compliqué. Vous entendez mon chat? Je m'épose, je vais lui ouvrir la porte. Voilà, je suis revenue. Pour vous, c'était une seconde.
Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai commencé de façon très intuitive. J'ai pas franchement regardé le tirage parce que j'en ai pas trouvé des masses en fait. Et moi, j'ai commencé par un tirage 9 cartes. Alors, ma technique à moi, euh, avant de commencer, en fait, si je fais un tirage pour une femme, je cherche la femme dans mon jeu, je la mets au milieu euh, de la surface où je vais tirer les cartes, donc de mon tapis. Euh, je mets la femme, je mélange, elle coupe, la consultante, donc de la main gauche. Après, c'est parce que c'est comme ça, après la main droite. Enfin, je sais pas si ça aurait vraiment une incidence, mais voilà. Je pense que c'est rentré dans les mœurs de la main gauche. Et ensuite, je lui fais choisir 8 cartes que je pose en croix. Alors, une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite. Et après, je fais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et après, j'interprète. Et du coup, j'interprète de façon d'abord horizontale, puis verticale, avec toujours donc le consultant au centre. Et ça, c'est pour une question. Quand la personne a une question bien précise, c'est ma façon à moi de, de tirer les cartes. Donc, j'interprète les trois du haut, puis les trois du milieu, en sachant que pour moi, les trois du haut, c'est surtout ce qu'il y a en vibration du moment. C'est-à-dire que ça peut être passé, mais on a encore un peu dedans, parce que même quand les choses sont passées, on est quand même encore dans une énergie en fait qui vibre, voilà. Ça peut être, donc, comme je vous ai dit, en vibratoire, mais ça peut être aussi le passé proche. Voilà. Tout ce qui est à droite et à gauche de la carte du consultant, pour moi, c'est le présent, ce dont, enfin, on est déjà dedans, en fait, même sans le savoir, ou on est déjà dedans. Ça a déjà commencé. Et tout ce qui est les trois cartes du bas, en fait, c'est le futur proche. Voilà, parce que ça, du coup, c'est par rapport à une question. Donc, c'est un futur proche. Ensuite, je le lis verticalement, donc à gauche passé, au centre présent et futur à droite. Et pareil, c'est dans le même genre en fait, c'est par rapport à la même question pour essayer d'avoir des éclaircissements en fait. D'abord horizontalement pour avoir les tendances et après verticalement pour avoir des éclaircissements, pour avoir des précisions. C'est ma façon de tirer les cartes pour une question. Après, si la personne n'a pas de question, bah, je fais comme le tirage des énergies de la semaine. Et du coup, là, c'est 5 cartes et on recouvre et on voit ce que ça dit. Voilà. Il arrive parfois euh, que finalement, ça parle pas tellement, le tirage 5 cartes et on recouvre. Et du coup, pour avoir un champ peut-être plus important, c'est rare, mais parfois je fais la grande image. Euh, je n'aime pas trop faire la grande image. Alors je sais que c'est pourtant un tirage qui est très répandu. Je n'aime pas trop faire la grande image parce que parfois, elle, elle montre des choses euh, sans précision. Voilà. Et du coup, pour moi, savoir que... en fait, savoir qu'on va me trahir, ça m'intéresse pas. Savoir si ça va m'affecter et comment je peux me protéger. Alors, la trahison, si elle sort, c'est qu'elle sera là. Voilà. Je parle de la trahison, mais ça peut être tout autre chose, hein. Euh, et ben j'ai pas envie en fait qu'on me dise oui tu vas être trahi. Non, je préfère qu'on me dise bah, il va y avoir peut-être une mauvaise passe et puis tu vas remonter la pente et dans la grande image parfois et ben il n'y a pas cet aspect psychologique. La grande image pour moi c'est plus de la voyance en fait. Et moi ce que j'aime bien en fait c'est plutôt dans un tirage c'est plutôt voir l'aspect psychologique de la chose. Euh, Ce qui m'intéresse pas, c'est les événements. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais les prendre et comment je peux faire pour essayer de mieux les vivre. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Parce que j'ai un exemple d'une voyante qui a dit un jour à ma mère que mon père allait décéder. Mon père est toujours vivant et ça fait 25 ans que la voyante a dit ça. Donc, dans une vie, de toute façon, on vient au monde, on va mourir, hein. Ça c'est sûr, hein. Donc, je sais pas, j'ai du mal à, je la fais parfois, mais c'est pas mon tirage préféré. Voilà. Je préfère le 9 cartes ou le 5 cartes et on recouvre. J'aime bien aussi. Il y a un tirage que je fais pas souvent en fait.
Alors, j'ai fini de vous présenter les cartes, hein. Je mélange les cartes, et puis je coupe, et puis je fais deux tas. Donc, tac, 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 vraiment une carte, une carte, une carte, une carte. Et ensuite, je les recouvre. Oui, je les découvre avec la consultante. Et on voit en fait la combinaison des deux cartes, ce que ça raconte. Voilà. Et parfois, ça peut nous raconter des choses qu'on n'avait pas vues en fait dans le tirage 9 cartes ou 5 cartes. Du coup, je le fais pas souvent non plus, et souvent je le fais à mes proches, à mes très proches. Voilà. Quand j'ai le temps. Parce que je suis en train de me dire que la dernière fois, je l'ai fait à deux super amis, et que je leur ai pas fait ce truc-là, mais parce qu'on n'avait pas le temps. Enfin voilà. Bref, donc quand j'ai découvert donc ce petit jeu le Normand, il y avait ça. Voilà, c'était pas. Alors, attendez, je cherche en français, parce qu'en plus, c'est en plusieurs langues. Donc, voilà, ça donne ça en explication sur les cartes. Ce qui est, je trouve, assez léger pour un jeu que je trouve assez complexe, en fait, dans ses significations, parce qu'en fait, il est beaucoup dans l'intuition. Donc, finalement, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir au moment où il tire les cartes et selon les combinaisons. Voilà. Donc, pour compléter un petit peu, j'ai envie de dire, pour compléter un petit peu euh, ce livret, hein, qui est assez succinct, j'avais acheté ceci. Voilà, que j'ai pas mal utilisé, mais je ne l'ai pas trop abîmé, ça va. Donc, Le Petit Lenormand par Colette Sylvestre, donc aux éditions Gange Éditions. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, parce que vraiment, pour les débutants, je le conseille. Euh, Je parle du nez, pourquoi je parle du nez? Je le conseille parce que ça peut, en fait, vous savez, quand on débute quelque chose, pour ma part en tout cas, quand j'ai débuté, quand j'ai acheté le jeu de cartes Le Petit Le Normand avec le livret qui était, voilà, j'avais pas vraiment confiance en moi, et j'avais des ressentis, j'avais beaucoup de ressentis, j'avais beaucoup vraiment, ça vibrait, vraiment. Des fois, j'en avais même des frissons, mais j'avais pas confiance en moi, en fait. Et du coup, j'avais toujours tendance à me dire, ouais, mais non, mais tu vois, enfin, tu ressens ça, mais ça se trouve, c'est pas ça. Euh, du coup, j'hésitais à donner une interprétation. Et ce livre m'a quand même vachement aidé, parce que du coup, je me suis dit que pas, souvent, alors pas tout le temps, mais souvent, mon interprétation collait avec ce qu'il y avait dedans. Et du coup, ça permet. C'est une sorte de béquille. Je m'en sers plus aujourd'hui. Mais c'est une sorte de béquille. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, on a un petit marque-page. Et c'est rare de nos jours les livres qui sont vendus avec un petit marque-page. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien les marque-pages. Donc, on a du même auteur, comme d'habitude, on a toujours la liste. Elle est assez prolifique, Madame Sylvestre. Elle est assez prolifique, hein, parce que sur les tarots, méthode de tirage, les roues astrologiques. Ouais. J'habite à côté de la gare. Si vous avez entendu le but, c'est le train. Donc, une introduction. Voilà, qui fait pas mal de pages quand même. Peut-être deux ou trois, ouais, qui fait deux pages. Ensuite, on a une petite présentation donc de Mademoiselle Marie-Anne Adélaïde Lenormand, pardon. Ensuite, on a donc des méthodes de tirage. Donc voilà, avec une petite explication là, de méthode de tirage. Et puis, je les ai pas testé les méthodes de tirage par contre. Je vous dis, avec ce jeu, je sais pas, j'y suis allée à l'instinct. Euh, là. Là. Avec comment les placer. Voilà. Voilà. Euh, Bon, bref, hein, plein de méthodes de tirage. Hein. Voilà. Ensuite, donc, à la fin, on a une table des matières. Donc, celle-ci, c'est par ordre de couleur, et celle-ci, c'est par ordre alphabétique. Je me servais souvent de celle-ci, c'était plus simple.
Voilà. Donc, je vais mélanger les cartes et je vais prendre juste une coupe pour vous montrer en fait le système et comment c'est présenté. Donc, les cartes sautent. Oui, mais alors elles sautent bien là, il y en a partout. C'est pas grave, voilà. Voilà, on va couper parce que ça saute encore. Elles ont envie de bosser, je crois. Donc, j'ai eu l'encre et le fouet. Les vierges, pardon. Voilà. Donc, je vais à la table des matières, je cherche l'encre, puisque c'est la première carte que j'ai vue. Donc, vous avez une photo en noir et blanc de la carte, avec une présentation. Ensuite, ici, vous avez une interprétation générale. Voilà. Ensuite, donc, domaine affectif, domaine professionnel, domaine matériel. Voilà. C'est des petites précisions. Il y a aussi un domaine spirituel, tout en bas, bon, 3 lignes. Il y a la valeur en cartomancie. Voilà. Association particulière, ça c'est intéressant. Et ensuite, donc, on avait eu l'encre et les verges. Donc, vous voyez, on a là, on a par exemple l'encre avec le bouquet, le jardin ou le lys, ça veut dire ça. Avec, là, c'est le cœur, l'anneau, le soleil, ça veut dire ça. Voilà, donc nous, on va chercher les verges. Ça veut dire des transformations importantes et contrariantes interviendront dans la vie privée, ainsi que dans la vie professionnelle. D'importants efforts seront nécessaires pour construire de nouvelles bases sécurisantes. Alors, voilà, pour moi, alors ça c'est l'interprétation de Madame Colette Sylvestre, mais pour moi, dans un tirage, quand je vois, parce que j'ai oublié de vous dire, dans le tirage 9 cartes, je regarde la coupe. Euh, donc si j'étais tombée sur l'encre et les verges, moi j'aurais plutôt dit des petits soucis professionnels, des petits problèmes professionnels, mais que passagers. Parce que pour moi, les verges, c'est comme une sorte de coup de fouet. Alors le problème, il peut ne pas être grave, hein. Ça peut juste être une contrariété professionnelle parce qu'on vous demande de faire telle chose et que c'était pas prévu dans votre emploi du temps et que du coup ça va vous mettre en retard ou des choses comme ça. Ça peut aussi être par exemple, on vous dit, ben, vous travaillez dans tel environnement, et puis bah, votre patron, il vous dit, bah non, tu vas déménager de bureau, ou tu vas déménager, voilà. Donc, parce que on a besoin de cette salle pour ci ou pour ça, voilà. Ça peut être ça, ça peut aussi juste être des contrariétés enfin des contrariétés financières. Ça peut, dans mon esprit, hein, ça peut aussi être des contrariétés financières, des contrariétés euh, d'ordre matériel, voilà, mais jamais sans gravité parce qu'en fait les verges c'est juste un coup de fouet, voilà, c'est peut-être un coup de pied aux fesses en fait, voilà. Donc voilà, donc oui je conseille ce livre pour débuter. Je conseille ce livre pour débuter. Je conseille aussi ce livre pour les gens qui ont le normand depuis un moment mais qui n'arrivent pas à l'interpréter. Ça peut aider. Ça peut être une béquille, une sorte oui, de ceinture de sécurité. Voilà. Euh, je pense que... Comment dire? Je pense que ce livre est très complet. Euh, le seul bémol, en fait, je vais vous dire, le seul bémol, c'est que, en fait, dans l'homme et la femme ont, comment dire, ont un chapitre, mais qu'on ne les retrouve pas dans d'autres chapitres, mis à part le cavalier. Voilà. Par exemple, si je prends le chapitre, je sais pas moi, de l'enfant, eh ben, je ne trouverai pas l'homme et la femme. Il faudra que j'aille voir l'homme ou la femme, parce qu'en plus, bon, c'est la même chose, hein, voilà. L'homme ou la femme pour voir l'enfant. Même si je suis tombée sur l'enfant en première carte. Du coup, c'est juste le petit bémol. Mais sinon, oui, il coûte 20 €. Le jeu de Mademoiselle Lenormand, je pense qu'aujourd'hui, on peut le trouver. Moi, je l'ai eu chez Cultura. Je l'ai eu à moins de 5 €. Il me semble que je l'ai eu à 2 ou 3 €. Je ne saurais plus vous dire, parce qu'en plus, il n'y a même pas de prix dessus. Ça fait longtemps, hein. Oui, donc sur Amazon peut-être à 5 6 euros. C'est raisonnable. En fait, finalement, quand je me dis le livre
plus les cartes, ça fait comme si on achetait un beau jeu de tarot, même si les cartes sont pas... Mais bon, pour débuter, enfin, c'est mon jeu préféré et celui-là, c'est le jeu que j'ai depuis plus longtemps. Du coup, forcément, enfin, depuis plus longtemps. Oui, d'ailleurs, c'est le jeu que j'ai depuis plus longtemps. Mais du coup, forcément que c'est un jeu que j'aime énormément. Du coup, c'est... Même si les cartes, j'avoue, il y en a des plus jolies hein, que celle-ci. Hein. Mais, ah oui, autre précision, je ne lis pas les cartes à l'envers. Je ne les lis qu'à l'endroit. Voilà. Donc voilà, il y en a des plus jolies des cartes, hein, mais vous savez, c'est comme un vieux pyjama, voilà. C'est la comparaison, elle est pourrie, mais c'est pas grave. Un vieux pyjama que vous aimez et vous voulez pas vous en débarrasser, même si votre mari vous dit ah il est moche, t'es moche dedans, tu ressembles à rien et tout. Ouais, mais c'est mon mien. Voilà. Donc voilà, sur ce j'ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et puis, je vais peut-être mettre un... faudrait que j'ouvre une adresse email euh, pour que vous puissiez me poser vos questions, peut-être en privé, voilà. Bon, après, les questions en privé, j'y répondrai, mais soyez pas trop pressés. Et puis de façon succincte, parce que c'est pas une consultation. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais continuer à tourner des vidéos. Et je vous dis à très vite. Salut!